je retiens qu'au moins il reconnaît qu'il n'y a que des problèmes. Au moins ça, c'est une évidence. Il reconnaît qu'il n'y a que des problèmes. D'abord, il a parlé de la résilience du peuple malien face à la crise économique. Et voilà, il est revenu aussi sur la crise énergétique et qu'à un moment donné, on voulait dire que de souveraineté énergétique, ils ont revu leur expression à la baisse en parlant de trouver à atténuer en fait, la crise énergétique. Cela dénote que jusqu'à présent, on est dans la crise énergétique. Donc, quelle solution à moyen long terme, en termes de coûts, de réduction par rapport au déficit, n'a pas été évoquée d'une façon technique, mais ça a été reconnu que la crise est là et qu'il faut un effort, et même si cela ne règle pas la question économique. La deuxième chose, c'est que le président de transition a parlé le mal commun du Malien aujourd'hui, qui est aujourd'hui le Mali est à la recherche de la paix et de la sécurité. Et il a parlé de problèmes, il a parlé notamment de rester vigilant contre au terrorisme que nous condamnons bien sûr, mais j'avoue que très sincèrement, cette question devient de plus en plus complexe, de plus en plus, en tout cas, pas alarmer les gens, mais je pense que sur cette question, il faut un relais politique, parce que le tout sécuritaire commence à montrer ses limites, qu'il faut le reconnaître. La troisième chose sur laquelle tous les Maliens pensaient que le président de transition allait nous proposer des solutions de sortie de crise, il est resté dans la généralité en parlant que le dialogue intermalien, le DIM, a montré la possibilité aux Maliens de trouver une autonomie de dialogue, sauf que on ne sait pas avec qui on dialogue parce que les concernés ne sont pas à la table. Et le deuxième format qui est le rapport qui devrait lui être remis, l'avant-projet de charte et réconciliation, c'est de cela il s'agit. Même si on avait donné 1 mois de prolongation, je pense que c'est là aussi, les gens sont restés sur leur faim parce qu'il n'y a pas eu de grandes déclaration par rapport à la mise en œuvre, parce que le rapport n'a pas été, en tout cas officiellement, remis au président pour qu'il nous en parle, alors que le timing déjà qu'on les avait proposé est dépassé. Donc, à ce niveau aussi, parlant de paix et réconciliation, donc on reconnaît qu'il y a un problème de paix et réconciliation. Donc, on fait la paix avec qui ? On se réconcilie avec qui? Donc moi je pense que dans l'ensemble... Donc pour vous êtes resté sur votre fin? Bon, je ne vais pas jusqu'à dire ça. J'ai été pas resté sur ma fin parce qu'au moins le président nous a édifié clairement qu'il a étalé le problème. Ce discours était attendu à plusieurs égards. Maintenant, moi ce que j'aurais souhaité dans le discours, c'était vraiment de créer de l'émotion autour de ce qui s'est passé chez nous. Ça se fait dans tous les pays. On n'est pas seul. On n'est pas un pays spécial, nous sommes un pays parmi tant d'autres et nous respirons comme les autres. Vous pensez qu'il n'y a pas eu suffisamment, ou bien il n'y a même pas eu d'émotion dans le discours? En fait, il n'y a pas eu un travail mémoriel. Vous savez, un travail mémoriel, ce n'est pas un travail des Ataïr, ce n'est pas un travail des Jim, ce n'est pas un travail des Diop, c'est un travail national. Il n'y a que les dirigeants qui peuvent lancer les bases d'un travail mémoriel. Le travail mémoriel, c'est quoi? C'est dire qu'on a des petits frères, on a des enfants qui étaient sur le chemin pour devenir des gendarmes, qui ont été fauchés, qui ont été arrachés à la vie. C'est dire qu'il y a des femmes qui ont été tuées. À cette heure-ci, on ne sait pas combien ont été tués. On sait peu de choses. Et on sait qu'il y a eu des attaques au camp à l'école de gendarmerie. On sait qu'il y a eu une attaque à l'aéroport. Mais ce sont des choses qui n'ont pas été évoquées dans le discours du président. Donc, ça rend difficile l'installation de l'émotion, parce que l'émotion, il en faut. Ça rend difficile un travail mémoriel et ça rend difficile même le fait de rendre hommage. L'hommage national, c'est important. Vous savez, ces gens ont des enfants, ils ont des familles. Il faut que la vocation pour l'armée demeure. Et là, ce sont des choses qui peuvent tuer la vocation pour aller vers l'armée. Donc, moi, je suis un peu resté sur ma faim par rapport au discours du chef de l'État. Cependant, il y a du bon dedans parce qu'il reconnaît qu'il y a des problèmes. Pour solutionner des problèmes, il faut les reconnaître. Le président les reconnaît. Et il en trouve une porte de sortie à la transition, parce qu'une transition, on l'a beau aimer, elle s'appelle transition, elle est censée se terminer. Et donc, on doit croire au président quand il évoque la question des élections.
on doit le soutenir, on doit faire en sorte que ce soit réalisé. Peu importe qui est candidat, ce n'est pas le problème. Tous les Maliens peuvent être candidats, mais il faut accompagner la transition, à pouvoir clôturer la transition pour pouvoir bénéficier des fruits de la transition dans un état constitutionnel normal. Je pense que le discours du président, comme camarade Bla et Elijah Bla avait juste annoncé, moi je ne suis pas resté sur ma faim, mais j'ai déjà vu un discours de déjà vu, un discours narcissique, on peut le dire, dépourvu des vraies réalités du pays, sans bilan. Sur 5 points, j'ai pu voir que le discours a bien été entamé par le salut de nos femmes, qui est bien représenté aussi par le président de la transition. Bien vrai qu'on ne sait pas actuellement la situation actuelle de la sécurisation du pays. C'est-à-dire qu'il en a énuméré quelques-uns du nord, mais au même moment, les cris viennent de partout, du centre et puis du sud. Donc, il n'y a pas eu de bilan à ce niveau. Et deuxième point, j'ai vu un bref passage sur l'événement, je peux dire, phénoménal, emblématique qui s'est produit le 17. L'attaque de l'aéroport et de la gendarmerie, une école en plein cœur de Bamako qui est bien connue et qu'on ne parvient pas d'une manière à sanctionner les responsables qui doivent commencer par lui, parce qu'un peuple responsable accuse le président et on l'a déjà vu. Lors des régimes anciens, on a vu le président Ibeka, paix à son âme, se rendre dans un village en cendres. Et là, il s'est adressé même à son chef d'état-major. C'est ce genre de discours que le peuple avait besoin d'entendre, situer les responsabilités. Et en dehors de ça, connaître aussi les bilans. C'est vrai, il a bien mentionné le peuple est résilient. Mais quel peuple est résilient? On peut être résilient si réellement on s'appartient. On a vu qu'actuellement, ce peuple-là est tellement morose, n'existe même pas. On est là, les gens sont là comme si on devenait des zombies. Donc c'est pourquoi j'ai dit le discours. Après, j'ai vu aussi la promotion d'un regroupement de l'Alliance AES qui continue son bonhomme de chemin. La promotion est dans le discours. Et je n'ai pas encore vu le bilan des vrais problèmes de la nation. Et c'est-à-dire ce discours sur le plan endogène, je n'ai pas vu de résultats dont nous pouvons vraiment nous concentrer pour trouver des solutions.